balade sonore en Pays des Rohan, proposée par l'Office de tourisme de Pontivy Communauté. Aujourd'hui, Astrid nous présente un des objets de la collection d'Electrotech, la pointeuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet un peu particulier qui se trouve dans les réserves du musée. C'est la pointeuse électrique de la marque Pentax. Elle date du début du XXe siècle. C'est une horloge de grande dimension. Elle mesure environ 1 mètre de haut. Le coffrage est en bois, avec une porte vitrée, qui laisse apparaître le cadran en métal et le mécanisme de l'horloge. Il y a, sur la partie basse de l'objet, une petite fente permettant d'insérer sa carte de pointage et au-dessus un levier qui actionne une roue crantée qui marque sur la carte de pointage l'heure de prise de poste de l'employé. À chaque compostage, la sonnerie se déclenche. C'est un repère pour être sûr que le pointage a bien été enregistré. Cet objet me fait penser à quelque chose. Vous souvenez-vous du film de Charlie Chaplin, Les temps modernes ? La scène d'ouverture montre un troupeau de moutons, puis, juste après, par analogie, un attroupement d'hommes se pressant devant l'entrée de l'usine. Mais pourquoi se précipitent-ils tous ainsi pour aller travailler ? Eh bien, tout simplement parce que le premier qui pointe sera aussi celui qui finira sa journée le plus tôt. Même si cela ne se jouait qu'à une poignée de minutes. C'est la fameuse heure de pointe. Ce petit geste anodin, de pointer, trouve son origine dès le XIXe siècle avec la révolution industrielle. En effet, à cette période, la question du temps de travail est très présente dans les revendications des employés. En 1848, on passe d'une journée de travail de 15 heures par jour à une journée de travail de 12 heures par jour. Et ce n'est qu'en 1919 que la journée de travail est fixée à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Pour quantifier ce temps de travail, et donc faciliter la rémunération, les entreprises et les usines se dotent d'horloges à pointer. On doit ce type de machine à Alexander Day et William Bundy, qui en 1888 inventent 2 systèmes de pointeuses assez différents. Celle de Bundy fonctionne avec des clés qui appartiennent à chaque employé. Ceux-ci devaient donc insérer puis tourner leurs clés matin et soir dans la pointeuse. Celle de Day possède un cadran avec une multitude de chiffres. Chaque employé doit à son entrée et à sa sortie déplacer le pointeur sur le chiffre qui correspond à son nom. Comme vous l'avez compris, ce sont 2 machines très différentes, mais le but était pourtant le même. Qu'on tourne une clé ou un pointeur, à l'intérieur de la machine s'imprimait sur un rouleau l'heure exacte du pointage. Ces procédés de machine à pointer permettaient de gagner en efficacité et bien sûr en temps. Cependant, elles n'ont pas tout de suite été bien acceptées par les employés. Peut-être que vous-même, matin et soir, vous pointez ou vous badgez. Et savez-vous qu'il existe même des pointeuses biométriques ? Eh oui, c'est avec son empreinte que l'on s'enregistre. La pointeuse Pentax, comme un petit clin d'œil, se trouve dans mon bureau. Le fait de la voir devant moi tous les jours me rappelle les luttes pour le temps de travail, mais également ce qu'a été la révolution industrielle, vaste sujet qui est très présent dans la collection du musée. Mais cette pointeuse s'inscrit également dans une longue tradition, celle de la mesure du temps.